Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un décor tout mignon, tout gentil, tout rose, hein, oui, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de violence en ce moment. Oui, non, c'est vrai. Depuis que les gens, ils ont appris que Captain America est bouffé du poulpe, ils savent plus où ils sont. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça leur a beaucoup plu, hein, aux gens, cette histoire de Captain America, là, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proféré des menaces de mort envers le scénariste, proféré des menaces de mort envers l'éditeur en chef de chez Marvel, dont on va parler tout à l'heure. Ils ont même brûlé le comics en question. Bref, exactement ce qu'auraient fait des bons petits nazis de l'époque. Donc bon, après tout, hein, finalement, c'est pas si incohérent cette histoire. Hein. Et oui, on appelait ça des autodafés, hein, à l'époque, voilà. Mais alors moi je préfère vous le dire de suite, hein, vous faites ce que vous voulez, vous caressez avec des tsum tsum, vous faites ce que vous avez envie, mais vous allez vous détendre de suite, parce qu'à plus de 10 € avec les frais de port, le comics en VO, moi je vais pas faire le militant, hein. Ça va pas ou quoi? Bref, tout plein d'amour, tout plein de bisous, tout de suite, c'est les news de la semaine. Tom Brevoort montre du love. Et oui, le grand éditeur en chef de chez Marvel Comics s'est exprimé, hein, sur le rebirth de son concurrent, et en des termes plutôt positifs, hein, puisqu'il a dit que c'était la chose la plus DC qu'il avait lue depuis un bon moment, dans le bon sens du terme. Alors je vous laisse déchiffrer ce que ça veut dire. Donc sans trop spoiler concernant l'interaction, le crossover avec la grande pièce maîtresse d'Alan Moore, Watchmen, Tom Brevoort a déclaré qu'il était un petit peu réservé à ce sujet, mais qu'il comprend tout à fait que DC ait fait ce mouvement, puisque lui-même, à leur place, l'aurait fait, et même bien avant eux. Donc on aurait probablement eu droit à Avengers vs Watchmen ou X-Men vs Watchmen. Mais c'est vrai qu'on peut quand même avoir des réserves, puisque c'était quand même une pièce qui avait réussi à être quasiment intouchée pendant plus de 30 ans. Donc bon, pas mal. Bon, après Brevoort, il fait quand même un petit peu de langue de bois, hein, c'est logique, hein, puisque quand le journaliste lui demande, hein, au sujet de la sortie en même temps de ce Captain America hyper polémique et de DC Rebirth, c'est donc l'événement DC probablement de la décennie, il enfonce un petit peu le clou, hein, puisqu'il dit « Je suis vraiment désolé pour eux, mais c'est une suite de deux mauvais événements. Le premier, c'est que leur scénario a fuité online quelques jours avant la sortie, donc les gens avaient eu le temps d'en parler. Et le deuxième, c'est que les gens ont réagi à notre Captain America avec bien plus de force que nous le croyons. Mais oui, mais tu fais pousser la moustache au symbole de la lutte contre le nazisme et tu crois que les gens ils vont faire Harlem Shake, quoi, donc c'est comme ça. Putain! Bref, il aurait quand même dit qu'il ne pense pas que ça a impacté les ventes de Rebirth et que ça a simplement détourné l'attention des fans de DC Comics pendant 24 heures. Il a même ajouté, hein, pour finir, s'il le fallait, je le referai en un clin d'œil. Allez, c'est de bonne guerre. Monsieur Fantastique récupéré. Vous le savez, hein, les relations entre Marvel Studios et la Fox se sont détériorées au point que ça a impacté Marvel Comics, puisque à l'heure où je vous parle, il n'y a plus aucune série en VO dans laquelle apparaît Reed Richards alias Mr. Fantastic. Et du coup, hein, ça a donné des idées à une petite boîte d'édition du New Jersey qui s'appelle Rodriguez Publishing, puisqu'elle a déposé, hein, simplement le nom de Mr. Fantastic pour une série d'histoires et de comics. Alors la nouvelle est très surprenante, hein, et je souhaite d'ores et déjà bonne chance à Rodriguez Publishing quand ils découvriront que si les têtes pensantes de chez Marvel Comics se foutent absolument de l'homme élastique, eh bien ce n'est peut-être pas le cas de leurs avocats. La variante de la mort. C'est un fait assez rare pour être souligné, hein, puisque Aspen Comics va sortir une variante cover pour un comics du concurrent DC, un Batman numéro 1, le prochain, dessiné par Michael Turner, qui est mort en 2008. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de Batman numéro 1 et probablement d'un vieux dessin qui restait dans les tiroirs de chez Aspen Comics, la boîte de Michael Turner, et il avait dessiné pas mal de personnages de chez DC, donc c'est tout à fait logique. Donc il y aura 1500 exemplaires qui seront vendus en version crayonnée et 3000 exemplaires dans une version colorisée par Peter Steigerwald, un dessinateur qui a collaboré maintes et maintes fois avec Michael Turner, quand il était vivant. Et même quand il était mort du coup. Blague à part, du coup, je me demande un petit peu qui c'est qui a pu avoir l'idée d'un tel partenariat. Est-ce que c'est DC? Est-ce que c'est Aspen? Et surtout, à qui va vraiment profiter? Comment seront répartis les profits de la vente de cette variante? Et moi, je peux pas m'empêcher d'être un petit peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'on se fait quand même du fric sur le dos d'un mort. Alors c'est vrai, c'est joli, hein, mais bon, quand même. Mike Mignola arrête Hellboy.
Alors dans une récente interview, Mike Mignola, le papa d'Hellboy, a déclaré qu'il pensait ne plus rien avoir de bon à donner en termes de dessin sur Hellboy. Ça lui est apparu clairement lorsqu'il était en train de dessiner le numéro 8 de la série Hellboy in Hell. Il a dessiné une jolie planche où Hellboy s'arrête pour fumer une cigarette auprès d'un arbre. Et il s'est dit qu'il ne pouvait plus jamais rien faire de mieux sur ce personnage. Et que finalement ça pourrait constituer la fin de la série, alors qu'à la base ça devait durer pour 3 ou 4 TPB, donc environ le double, voire même le triple. Et une chose intéressante, c'est que Mike Mignola a avoué que ça n'aurait pas été pareil s'il avait été seulement le scénariste de la série. Il fait bien la distinction entre le dessin et l'écriture du scénario, puisque aussitôt arrêté, il s'est déjà dit qu'il avait d'autres idées non exploitées pour son petit bébé tout rouge et tout furieux, avec un gros point, coucou la fistinière. Donc si beaucoup s'inquiètent au sujet du futur d'Hellboy, rassurez-vous, tant que Mike Mignola aura des idées, le personnage continuera de vivre. C'est quand il n'en aura plus qu'il faudra s'inquiéter, ou alors se réjouir que d'autres puissent enfin intervenir sur le personnage. Et pourquoi pas un petit Nick Spencer sur Hellboy, on apprendrait qu'en fait Hellboy est un ange depuis le tout début de son histoire. Ça peut être bien. Un ange qui se met du rouge à lèvres comme ça. Brr, brr, brr. Un vol à la Mégacon. Allez, on continue notre tour d'horizon des couilles qu'il arrive en convention ces dernières semaines, puisqu'il y a 2 semaines je vous parlais des cosplayeuses, la semaine dernière je vous parlais d'un escroc qui refaisait des peintures de manière assez malhonnête, qui les revendait surtout. Et bien cette semaine c'est au tour de Carlos Rosalie, un grand collectionneur, de se faire carrément voler des comics ultra collector, pour n'en citer que quelques-uns. Amazing Spider-Man numéro 1, le Amazing Spider-Man numéro 14, le numéro 15, le tout premier épisode, le tout premier numéro des Avengers, le tout premier numéro de Daredevil, le New Mutants numéro 98, bref, pas mal de comics qui étaient en parfait état et qui étaient collector. Et le pire dans l'affaire, si on peut appeler ça le pire, c'est que c'est même pas un collectionneur qui les a volés, mais un sale revendeur qui voulait se faire du fric, puisque quelques heures après le méfait, on lui a retourné à Carlos Rosalie un Giant X-Men numéro 1. Donc on avait revendu à ce marchand qui avait de suite fait le lien avec le comics volé. Du coup ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça a permis d'avoir la description du voleur, et espérons qu'ils arriveront à le choper. Et qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait un double doigt d'honneur, voilà, mais gentil, bon. Parce qu'on n'est pas méchant. Mais il est méga con quand même. C'est déjà la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que je réponds à tous vos commentaires et vous me faites ultra rire. Vous pouvez aussi, en parlant de me faire ultra rire, me laisser vos petits messages chaque semaine dans le bandeau, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news toutes fraîches. Et d'ici là, portez-vous bien, lisez, et lisez. Voilà. Allez, moi j'y vais d'ailleurs.